Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Parviendront-ils jusqu'à Paris comme ils l'espèrent? Des centaines d'agriculteurs de la coordination rurale venus de toute la France ont convergé ce week-end vers la capitale. Hier soir déjà à Ably dans les Yvelines, à 1 heure de Paris, ils ont déversé du fumier devant une centrale d'achat. Sous un hangar au milieu des champs, un feu de palette, une vingtaine de tracteurs et des slogans acérés. À 600 km de sa ferme du Tarn-et-Garonne, Jeff partage avec d'autres bonnets jaunes un repas improvisé. Nous, on s'est organisé pour tenir le temps qu'il faudra, vraiment plusieurs jours, sans exagérer. On a tous des camions, des matelas, du chauffage. On a l'expérience, on est un peu plus énervé et on attend vraiment des réponses. Les forces de l'ordre bloquent les 2 accès à l'exploitation. Un hélicoptère survole la zone. Pas de quoi décourager Sébastien Hérault du comité directeur de la coordination rurale. Les négociations ont lieu pour avoir un point de chute où on puisse poser les tracteurs. Si on continue à être bloqué, c'est pas compliqué. Les tracteurs, ils démarrent, ils allument les phares, ils vont passer à travers champs, à travers forêt et on va jouer au chat et à la souris. Et si ça continue, ça va aller à crescendo et on va arrêter d'être des gentils. Les CRS, à un moment, ils vont avoir des bleus. Les 2 revendications du syndicat sont martelées. La fin de la surtransposition des règles françaises et européennes et davantage de contrôle des produits importés plutôt que chez les agriculteurs. Caroline Baudry, reportage Europe 1 en Essonne, dans cette exploitation où les manifestants ont passé la nuit, en partie en tout cas. Des manifestants qui ont déjà pris la route ce matin. Perturbations à prévoir notamment sur la nationale 10 dans les Yvelines où les forces de l'ordre ont stoppé leur progression. Circulation difficile également au sud de Lyon.